Salut à tous les chômeurs et à tous les entrepreneurs, nouvelle review, story, appelez ça comme vous voulez, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'écoutent. Et ça me va comme ça, si des gens regardent mes stories de merde et qui sont satisfaits de ce que je raconte, hein, des fois, même si j'ai jamais de retour. Je suis pas encore connu, mais ça va venir. Ça va venir. Bien. Après Paris, à Lyon, j'ai fait 1 heure de petite balade à Lyon. Je me suis dit, c'est pas possible, toutes les villes de France ne sont pas comme ça. Et heureusement, Lyon est bien plus belle que Paris, ça je vous l'assure. On peut juger une ville à sa gare, à la sortie. Ça, y a pas de problème. Arrêtez de passer, les voitures, vous faites du bruit. Mais j'ai pas envie de vous saouler avec Lyon aujourd'hui, j'ai pas envie de vous saouler avec Paris, on s'en branle. Faites... Avec tout le chômage qu'il y a en France en ce moment, vous avez le temps de visiter. Prenez un billet de train et visitez votre patrimoine français, un peu les jeunes. Quand vous serez vieux, que vous aurez une femme, des enfants, un emploi chiant, un patron, vous pourrez plus beaucoup voyager, alors profitez-en que vous ayez un peu d'argent. Et prenez des billets de train, les mecs. Ou d'avion pour les plus bourges. Non, vous dites, j'ai envie de vous parler de l'embauche en France, le pistonnage et les différents emplois qu'on nous propose soi-disant pour l'avenir des gosses. Vous savez, aujourd'hui, c'est très difficile de choper du travail, surtout en France. Mais, c'est encore plus dur quand on est jeune. C'est encore plus dur quand on est pauvre. Et c'est encore plus dur quand on n'est pas... quand on n'a pas une renommée familiale. C'est-à-dire, prenez par exemple, je sais pas, pas une famille trop riche parce qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Les fils des chanteurs et chanteuses connus et des acteurs. Vous croyez que ils auront du problème à trouver du taf? Pas du tout. Mais que nenni, messieurs. Que nenni. S'il y a bien des gens qui trouvent du taf tout le temps, ce sont les gars qui ont des parents, qui ont de la renom, du travail, de la bouteille, de l'argent, un nom, un passé assez grandiose. Mais moi, je peux dire à un employeur, mon papa c'est tel Zieba. Il dit, je m'en bats les couilles en fait. Sauf si mon père est connu dans le milieu où j'ai envie de travailler. Là, j'ai peut-être une possibilité d'avoir une place. Ça s'appelle le pistonnage. Mais ça, niveau France, t'as 60. Ça joue sur quasiment 100% de ta réussite d'embauche. Si ton père ou ta mère a un renom dans un domaine particulier, t'auras pas de problème à trouver le taf. Et ça en France, mais c'est poussé à son paroxysme. Si t'as de l'argent, bon, je vais pas le répéter encore une fois, mais vous avez compris, si vous avez tout le train-train qui suit, qui permet une embauche facile, t'inquiète pas que t'auras le boulot. Mais en prime, on n'aime pas les jeunes en France. Pourquoi il n'y a pas de boulot? Parce qu'on n'embauche pas la jeunesse. On ne donne pas sa chance à la jeunesse française. Je sais pas, avant que, vous le savez, maintenant je fais l'armée. Avant que je fasse l'armée, les mecs n'embauchaient pas. Je trouvais pas de travail. C'est aussi en partie à cause de ça que je me suis engagé. Et même comme ça, dans l'armée, faut pas croire que tous les jeunes sont adorés. Hein. Les vieux cons dans les bureaux, il y en a, t'inquiète pas. Mais avant l'armée, je ne trouvais jamais d'emploi. Ou des CDI de merde qui n'embauchent pas. Et j'ai eu d'autres témoignages de jeunes qui trouvent pas d'argent, qui sont obligés de rester dans les études pour bénéficier d'une bourse. Ou qui font des emplois minables à McDonald's en attendant de faire mieux, en attendant de faire leurs études. Mais avec le Covid, tout ça, tout est chamboulé évidemment. J'ai pas envie de vous parler du Covid non plus, c'est comme Paris, ça c'est débectant. Mais je sais plus où j'en étais. Ah oui, vu que les jeunes ne trouvent pas d'emploi, les plus talentueux, même les plus talentueux ne sont plus les plus intelligents, c'est-à-dire ceux qui bossent dans la finance, l'informatique, les grands sportifs, bon ça y a pas de problème, surtout si c'est un footballeur.
Mais tout le reste, les gens qui en ont dans la caboche, bah, vont voir ailleurs. Il n'y a pas de problème en informatique à être embauché chez Apple. Donc ils vont aller en Amérique. Et aussi, si quelqu'un est doué en commerce, il va aller en Angleterre. Si quelqu'un cherche une formation d'avenir ou un emploi qui rapporte des pépettes un peu dans tous les domaines, il va aller en Nouvelle-Zélande. Bref, n'importe qui est prêt à t'embaucher si tu as des compétences intellectuelles. La France n'est pas prête à t'embaucher. Si tu es surdoué, tu n'es pas la bienvenue si tu es jeune. Et si tu n'as pas la renommée, si tu es quelqu'un de basique comme moi et que tu trouves pas de boulot, bienvenue au club. Tu es un mec normal, tu es un jeune français. C'est tout. Si vous voulez pas finir smicard français jusqu'à la fin de vos jours, prenez votre ticket d'avion et tentez l'embauche ailleurs.